Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit achat manga et je vais vous faire aussi une petite ouverture d'un lot Trinity de Dragon Ball Super Master. Donc on va commencer d'abord avec l'achat manga. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 octobre pour information. Donc j'ai enfin reçu le tome 22 de The Fable donc, pour clôturer cette série donc de Katsuhisa Minami de chez Pika Édition. Donc on espère forcément d'avoir la saison 2 qui compte je pense 9 tomes. Je peux me tromper, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette fin de série. Après, nous avons 2 tomes de chez Glénat, avec pour commencer Sakamoto Days, tome 19 de Yuto Suzuki. Le tome 4 de Tatari, de l'auteur Watari, tout simplement. Donc série finie en 6 tomes, si je ne me trompe pas. Après, on part chez Mangetsu, avec Ranko Monohashi Deranged Detective, donc le tome 15 de Akira Amano, série finie en 19 tomes, donc on a bientôt la fin. On continue chez Delcourt Tonkam avec Blue Box, tome 10, ça c'est de Kuji Miura, et je sais pas si tous les tomes de Blue Box sont comme ça, mais j'ai l'impression que ce tome est légèrement plus épais que d'habitude. Faudrait que je vérifie, je vous avoue que j'ai pas pris un... Bah d'ailleurs ils sont derrière moi je pense, si je dis pas de bêtises. Ici, ouais. Non, non. Ça semble identique. Ça m'a semblé un peu épais à première vue, mais est-ce qu'il y a un sommaire, tout simplement? Donc il y a plus de 189 pages dans un tome. Le dernier chapitre commence à la page 189 et ici, le dernier chapitre commence à la page 187. Donc non, ça doit être plus ou moins kiff-kiff, à mon avis. Perso, je suis pas super fan de la cover. J'ai vu qu'apparemment il y avait une cover alternative, je ne sais plus dans quel magasin, qui je trouve est nettement plus belle. Mais bon, on fera avec, tout simplement. Après, une petite pépite. Donc si je vous dis 4 tomes, vous pensez à quelle série? Moi je vous dis directement, c'est Capeta. Tome 5, 6, 7 et 8, donc de chez Nove Graphics, de Masahito Soda, pardon. Donc pour Capeta, forcément vous avez, je suppose, sans doute suivi un petit peu l'actualité. Ça avait commencé chez Nove Graphics il y a maintenant peut-être plus d'un an, facile. J'ai jamais voulu revendre parce que c'était une série coup de cœur. J'espérais avoir une maison d'édition qui reprenne la série. Tout bénef, c'est la même maison d'édition et du coup on garde les mêmes couvertures, etc. etc. Donc ici, moi j'ai hâte de découvrir du coup la suite, mais je pense que je vais quand même relire les 4 premiers tomes tout simplement pour me remettre bien dans l'histoire. De toute façon, ça se lit normalement assez rapidement, donc voilà. Donc Capeta, c'est une valeur sûre, en tout cas au niveau de l'histoire. Forcément, ça reste Nove Graphics, qui a été repris par IDP, donc on devrait avoir la suite. Ce qui est bien, c'est 4 par 4, donc ça devrait aller plutôt rapidement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'eux. Mais bon, j'espère, je croise les doigts en tout cas qu'on ait la fin et assez rapidement, tout simplement. Après, nous avons le tome 15 de Holy Land, série finie en 18 tomes, je pense, de mémoire. Donc on approche de la fin. Et pour terminer cet achat manga, tout simplement, on a 5 tomes de Toriko avec le tome 39, 40, 41, 42 et 43. Donc Toriko, je suis entre guillemets pas à jour dans ma lecture parce que je suis au tome 37 normalement, 36 ou 37. Donc il me reste toute la fin à lire. Donc hâte de découvrir la fin. Je vous avoue que c'est pas ma priorité première. Donc ici, à mon avis, je suis en train de me lire les Kenichi saison 2. Donc je suis arrivé à la partie scan. Donc je dis en scan tout simplement. Maintenant c'est des tomes doubles. Donc ça fait quasi 400 pages par 400 pages. Donc ça se lit rapidement sans se lire rapidement, forcément. Vous imaginez, je suppose. Après, je pense que je vais attaquer les Capeta parce que j'ai qu'une seule hâte, c'est de les lire. J'aimerais bien juste me focus sur cette histoire. Et après, peut-être on verra bien. Après, je vais avancer dans le reste de mes lectures. Donc, j'ai toujours pas eu tout ce qui est Kiyun Kurokawa. Donc, ça commence à malheureusement m'énerver, mais bon, on fait avec. Ça m'embête d'aller voir ailleurs pour ces séries-là. Surtout que, bon, certes, je peux déjà aller voir ailleurs pour les tomes du mois d'août et septembre. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer avec octobre, etc. Donc,
Normalement, je vois mon libraire parce qu'aujourd'hui c'était un employé et non mon libraire, donc je vais essayer de lui en parler ce week-end pour voir s'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer tout simplement. Donc on en a fini avec l'achat manga, donc il était court, mais en vrai là il y a quand même pour 115 € de manga, pour votre information. Forcément c'est tout du neuf. Et du coup, je vais vous montrer un peu les lots du Trinity. Donc Trinity c'était un format de tournoi un peu particulier. Donc en fait on arrivait avec 3 decks BO1, donc c'est-à-dire sans side. À Dragon Ball normalement on a un side, en tout cas master. Et on pouvait pas jouer 2 couleurs dans 2 decks différents. Donc si j'avais du noir dans le premier deck, je pouvais pas en mettre dans le deuxième deck, ainsi de suite, etc. Aujourd'hui à Dragon Ball on a plusieurs couleurs, donc on a le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le noir et maintenant le blanc. On a parfois des bicolores, donc du rouge bleu, rouge vert, vous avez un petit peu compris l'astuce. Donc moi pour ces tournois j'ai décidé de jouer mon Vegeta rouge, de jouer un Tapion bleu et de jouer Nova Shenron jaune ou Freezer Swap jaune. Donc malheureusement les 2 tournois que j'ai eu l'occasion de participer, j'ai terminé 2e à chaque fois. Derrière Alex Foufel pour ceux qui connaissent, l'actuel vice-champion de France. Donc voilà. J'ai perdu une fois contre lui. Donc, dans le premier tournoi et dans le deuxième tournoi j'avais fait un match nul contre un autre, donc malheureusement j'ai pas eu l'occasion de l'affronter. Donc je viens de recevoir mes lots du tournoi de Goupilla, donc suite Paris, donc j'attends toujours le deuxième. Normalement je l'ai récupéré vers le 12 octobre parce que je me suis arrangé justement avec le papa d'Alex Foufel pour pas devoir me faire la route jusqu'en France. Donc j'ai d'abord ouvert cette carte, donc ça c'est le Goku Drop 5 qui était joué dans le deck Kid Goku, qui peut toujours être joué, hein, mais voilà. Carte plutôt sympa. Je sais pas si je la garderai, mais carte plutôt sympa. Après, on avait en lot de participation cette belle carte, donc qui existe aujourd'hui en SPR dans le jeu. On l'appelle jeu P2, tout simplement. Ça, c'est une carte vraiment puissante. Donc ici, c'est un énergie marqueur. Donc sur papier, je vais pas dire qu'elle sert à rien, mais c'est surtout très joli. Mais dans le jeu, la vraie carte est fort utilisée dans quasi tous les decks verts, elle est générique, donc voilà. Et après, le top 4 recevait ce qu'on appelle un poster, une Uncon Cheat. Et du coup, je vais vous la montrer tout simplement. Hop. Et du coup, ça ressemble à ceci. Plutôt grand, plutôt joli. Donc là, on retrouve la plupart, c'est des cartes qui sont potentiellement jouées. Donc que celle-ci, je l'ai pas trop vue. Celle-ci, moi je l'ai beaucoup jouée dans mon deck U7. Celle-ci, moyen. Celle-ci, elle a quand même fort été jouée dans le deck Gogeta, donc avec ce deck-là. Donc la fameuse carte que je vous parlais tout à l'heure, qui ressemble à l'énergie marqueur du coup. L'unisson Gogeta que j'ai beaucoup joué. Le duo que moi j'ai beaucoup joué dans un autre Alt. Donc une carte peut avoir plusieurs visuels. Donc on a des fois la carte normale, la carte ce qu'on appelle SPR, comme celle-ci. On a des cartes, là c'est une rare, mais comme il y a eu une... comment ça s'appelait encore, une BT... Enfin, c'était une BT mais qu'avec des cartes Alt Art qui coûtaient beaucoup plus cher, etc. Plus jolie, mais bon voilà. Ça dépend de votre porte-monnaie, j'ai envie de dire. Celle-ci a été jouée un tout petit peu. Celle-ci, un tout petit peu. Celle-ci, je pense pas du tout. Ça, secret très joué. Et c'est les fameuses secrètes que je gagne actuellement quand je fais des régios. Donc quand j'arrive à faire top 8, c'est la Gohan Beast qu'on gagne. Donc ça, c'est moi je gagne une alt du coup numérotée. Et ça, c'est l'original. Et celle-ci a fort été jouée lors du deck Gohan vert, mais aujourd'hui elle est beaucoup moins impactante, tout simplement. Donc, comme quoi parfois on gagne quand même des lots plutôt jolis, à savoir qu'aujourd'hui, après faut que ça se vende, hein, mais ce poster en tout cas, il y a des offres à 200 €. Comme ça vous avez des fois aussi des idées de prix, juste pour votre information, et l'énergie marqueur à 30-35 € minimum. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit achat manga et cette petite ouverture. Et on se dit à bientôt.